Le piment est-il bon pour ta santé? Le piment a-t-il des vitamines? Je te réponds tout de suite. Oui, le piment peut être intéressant, mais seulement si tu le doses bien et si ton ventre le supporte. Et déjà, je te donne un truc simple. Quand ça brûle dans la bouche, ne bois pas de l'eau. L'eau étale la sensation de feu. Prends plutôt du lait ou du yaourt. Ça calme souvent mieux. Maintenant, on reprend calmement. Avant cela, si tu veux, abonne-toi, et si tu ne veux pas, abonne-toi simplement. Le piment, c'est un fruit. On le cuisine partout, en sauce, en poudre ou frais dans les plats. Et ce qui pique dedans s'appelle la capsaïcine. C'est elle qui donne la sensation de chaleur, même si ce n'est pas vraiment une brûlure. Alors, quels sont les avantages? D'abord, le piment donne beaucoup de goût avec une petite quantité. Donc, tu peux relever ton plat sans forcer sur le sel. Et ça, c'est un vrai point positif au quotidien. Ensuite, oui, le piment a des vitamines, surtout quand il est frais. Il peut apporter pas mal de vitamine C. Et la vitamine C aide le corps au quotidien, pour les défenses et pour la réparation de la peau. Par contre, si ton piment est très séché ou très vieux, la vitamine C baisse beaucoup. Donc, frais, c'est meilleur pour ça. Autre avantage simple, le piment donne une sensation de chaleur. Il peut t'ouvrir le nez et il peut te donner l'impression que ça réveille. C'est normal, ton corps réagit à ce qu'il trouve irritant. Maintenant, il faut parler des inconvénients, parce que c'est là que beaucoup se trompent. Le piment devient un problème quand tu forces la dose ou quand tu as un ventre sensible. Si tu as souvent des brûlures d'estomac ou du reflux, le piment peut déclencher tes symptômes ou les aggraver. Et si tu as l'intestin fragile, le piment peut donner des crampes ou accélérer le transit. Certaines personnes le supportent très bien, d'autres pas du tout, donc écoute ton corps. Il y a aussi une erreur classique. Tu coupes un piment et tu touches tes yeux, et là ça brûle fort. Donc après avoir manipulé du piment, lave tes mains au savon et évite de toucher ton visage. Maintenant, je te donne la meilleure façon de consommer le piment sans souffrir. Règle numéro 1. Commence petit. Une pointe suffit. Tu peux toujours ajouter après. Règle numéro 2. Évite le piment à jeun. Mange-le avec un vrai plat, et si possible avec un peu de gras. Par exemple, une sauce, un plat avec un filet d'huile ou un peu de yaourt à côté. Le goût passe mieux. Règle numéro 3. Si ça brûle, ne bois pas d'eau. Prends plutôt du lait ou du yaourt, ou une petite cuillère de yaourt et tu attends quelques secondes. Règle numéro 4. Si tu es sensible, choisis un piment plus doux, ou prends du piment en très petite quantité. Le but, c'est le goût, pas la souffrance. Et maintenant, le résumé simple. Le piment peut être bon, parce qu'il donne beaucoup de goût, et parce que le piment frais peut apporter de la vitamine C. Mais il peut devenir gênant si tu as reflux, ou un intestin sensible, ou si tu forces la dose. Si tu veux manger du piment sans souffrir, dose petit, mange-le avec un plat et garde lait ou yaourt en secours. Abonne-toi, je prépare le prochain épisode sur l'ail ou sur l'oignon. Et on parlera aussi d'autres épices, alors abonne-toi si tu veux, et si tu ne veux pas, abonne-toi quand même.